Cao, Cao. Le plus puissant. Tous les héros s'inclinaient, ses armées obéissaient. Cao, Cao organisa un grand banquet avec toutes les saveurs. Il était de bonne humeur. Un vieil homme en haillons s'approcha et dit à Cao, Cao, chancelier. Festin. Mais il y manque une chose. Zuo Ti, légendaire taoïste des Han, maîtrisa la magie taoïste. Ce N était pas un homme ordinaire. Cao, Cao. En riant, qu'est-ce qui manque? Zuo Ti répondit. Il manque le sashimi de perche de Songjiang. C était absurde. Songjiang est à 1000 li. Cao, Cao se moqua. Comment l'obtenir? Zuo Ti sourit et dit, ce n'est pas difficile. Il fit remplir un seau d'eau, et il lança une canne à pêche au banquet. Les gens autour le regardaient comme un fou. Mais peu après, la canne se tendit. Zuo Ti tira. Une vraie perche de Songjiang surgit. Zuo Ti dit, il faut du gingembre violet de chou pour le sashimi. Cao, Cao, s'irrita, chou est plus loin. Encore une ruse? Zuo Ti envoya un homme à chou. Cela prend des mois. Mais en... Moins d'un demi-shichen. L'homme revint avec gingembre et soie. Cao, Cao était émerveillé. Puis terrifié. Ce N était pas un tour. Mais un... Pouvoir surnaturel. Cao, Cao. Effrayé. Voulut le capturer. Cao, Cao ordonna. Arrêtez-le. Zuo Ti fut enchaîné. Il devait être. Rassuré. Mais. Le lendemain, la prison était vide. Zuo Ti avait disparu. Aucune trace. Porte et mur intacts. Zuo Ti avait traversé le mur. Redevenu normal. Humilié. Cao, Cao ordonna l'arrestation de Zuo Ti. Les soldats furent envoyés. Zuo Ti se cachait parmi des moutons. Cao, Cao encercla le troupeau. Cette fois. Il ne s'y mit qu'à. Échapperait pas. Mais un fait terrifiant se produisit. Tous les moutons avaient le visage de Zuo Ti. Le même sourire. Les soldats eurent un choc. Impossible de distinguer Zuo Ti. Que faire? Les soldats de Cao, Cao, des élites, restèrent figés devant le troupeau. Les moutons redevinrent normaux. Zuo Ti avait disparu. Il les avait tués. Cao, Cao, le plus puissant. Vainqueur de Yuan Shao. Défait aux falaises rouges. L'homme au pouvoir. À son mot, des centaines de milliers d'hommes bougeaient. Ce Cao, Cao ne put attraper un taoïste. Il pêchait à 1000 lieues, traversait les murs et changeait des moutons en ses visages. Ni elle, épée, ni la prison, ni l'armée n'avaient de prise sur lui. Cette histoire n'est pas que légende. Elle est consignée dans les annales des 3 royaumes, Weishu, où Zuo Ti apparaît dans la biographie des mages. Son nom y est mentionné, signifiant que, à d'elle, époque on le considérait comme une personne réelle. Elle, époque des 3 royaumes foisonnée de figures mystérieuses. Guanlu, destin. Zhuge Liang, vent de la falaise rouge. Le divin Heida Tuo, réapparu après la mort. Beaucoup de magiciens en s'étant troublés. Pourquoi? Peut-être le chaos ouvre la porte de l'invisible. S'ouvre-t-elle? Où existait-il toujours? Caché en temps de paix, et ne se montrant qu'en temps de trouble? Qu'a montré Zuo Ti à Cao, Cao. Peut-être ce message, aussi fort que tu sois, la force ne peut pas tout. Gouvernée par elle, épée et dominée par l'armée. Cela n'a de sens que dans le monde des hommes. Zuo Ti était au-delà. Qu'est la vraie liberté? Elle, état où elle, épée ne touche pas. La prison n'enferme pas. Le pouvoir. N'a servi pas.
C'est la vraie forme de celui qui a atteint le Dao. Le plus fort n'est pas la puissance, mais ce qui ne tremble devant aucune. Force. La prochaine histoire change d'ambiance. Un homme préparait du millet dans une auberge. Il le mit au feu et, en attendant la cuisson, s'endormit et rêva. En rêve, il réussit l'examen impérial. Devint ministre, épousa une belle femme, eut des enfants et connut la gloire. Il vécut 80 ans. Puis il se réveilla, le millet N était pas encore cuit. Il avait vécu une vie entière avant même que le repas ne soit prêt. C'est l'histoire du rêve du millet jaune. Abonnez-vous et aimez. Cela soutient grandement la production de cette série.